Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes fiches de prep. Alors je suis désolée d'avance pour ma voix, mais j'ai une énième pharyngite qui commence, donc essayez de faire abstraction. Donc je vais commencer par vous montrer un modèle vierge de fiches de prep. C'est le modèle que j'utilise à chaque fois du coup pour réaliser mes fiches de prep. Et ensuite je vous montrerai une fiche de prep remplie pour que vous voyez bien ce que je mets précisément dans chaque catégorie, dans chaque colonne du tableau, etc. Ce modèle vierge de fiche de prep sera mis en ligne sur mon blog, donc je vous invite à aller voir tout ça dans la barre d'infos. Alors je préfère préciser aussi que ce modèle n'est pas forcément exhaustif, mais qui comprend quand même beaucoup d'informations. Voilà, c'est quand même des fiches très remplies. Vous pouvez tout à fait les utiliser si vous êtes visité et même pour vos cours en Master MEF. Franchement, c'est une fiche qui a fonctionné pour moi tout du long. Vraiment, j'ai eu que des retours positifs sur cette fiche de prep, donc vous pouvez l'utiliser sans souci. Donc, on démarre par le haut qui est ici. Donc, je précise que bien sûr, c'est une fiche de prep. Ensuite, je précise le cycle. Alors moi, du coup, c'était toujours cycle 1 puisque ben voilà, je suis PES en maternelle. Mais je précisais quand même le niveau puisque j'avais des moyennes sections, grandes sections. Donc des fois, c'était pour les deux, des fois, c'était que pour les moyens, que pour les grands. Ensuite, le domaine d'apprentissage et ensuite la sous-discipline puisqu'il y a des sous-disciplines dans chaque domaine. Si vous voulez la convertir en cycle 2, cycle 3, vous pouvez mettre là la discipline et là la sous-discipline, il n'y a pas de souci. Ensuite, je précise le titre de la séquence, le numéro de la séance avec un titre, mais c'est assez facultatif. Ensuite, la durée de la séance et l'effectif, combien il y aura d'élèves durant cette séance. Ensuite, dans cette partie-là, les compétences travaillées, c'est tout ce que va mobiliser l'élève pour réussir. Alors, le lien avec les programmes, c'est comment dire mot pour mot les phrases du programme, que ce soit les attendus de fin de cycle ou même les compétences telles quelles écrites dans les programmes. L'objectif d'apprentissage, c'est globalement ce que l'élève apprend durant cette séance précisément et dans l'idéal, c'est ce qu'il est censé pouvoir verbaliser à la fin de la séance. Le lexique introduit, c'est tout ce qui va être nouveau lexique, voilà les mots particuliers sur lesquels il va falloir insister durant la séance. Alors je précise que je ne mets pas les prérequis, je pourrais les mettre là les prérequis, sauf que moi je les mets dans ma fiche séquence plutôt, c'est pour ça que je ne les mets pas dans ma fiche de prep. Ensuite, on passe ici, croisement entre enseignements, c'est tout ce qui est interdisciplinarité. Donc, je mets lien avec le domaine 1, langage, c'est quasiment le cas tout le temps. Ça peut être un lien avec les arts, si j'avais mis une musique, etc. Ensuite, le matériel nécessaire, c'est tout ce dont je vais avoir besoin pour la séance. Ça, c'est clairement hyper important quand vous préparez votre semaine et tout, d'avoir ça sur votre fiche de prep pour savoir quoi préparer, ne rien oublier, etc. Et bien sûr, la fameuse différenciation pédagogique. Donc, j'ai mis simplification et complexification, tout simplement parce que la différenciation pédagogique, ça ne concerne pas que les élèves qui sont en difficulté. Il faut aussi prévoir des choses pour les élèves qui sont plutôt en facilité avec la tâche. Il faut trouver quelque chose pour les stimuler un peu plus que la tâche en elle-même. Et donc du coup, voilà, il faut dans l'idéal toujours prévoir une simplification et une complexification. Ensuite, maintenant, on va passer au tableau de la séance en lui-même. Ça, c'est tout ce qui va être vraiment le déroulé de la séance, ce que vous devez dans l'idéal suivre pas à pas. Alors, je commence avec la première colonne avec toutes les phases. J'ai mis celle-ci d'emblée parce que globalement, c'est un peu toujours ça. Voilà, grosso modo. Ensuite, les modalités, donc ça va être les modalités de travail. Soit ça va être en classe entière, soit ça va être du travail plutôt individuel. Et ça change aussi à chaque phase. Puis, par exemple, la recherche, ils peuvent la faire en binôme. La mise en commun, c'est tout le groupe, etc. Ensuite, la durée, voilà, 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes. Le déroulement rôle du PE, là je marque tout ce que je dois faire moi. Ensuite les consignes, ça maintenant je l'ai un peu changé, je mets consigne / verbalisation du PE puisque c'est tout ce que je vais dire en fait littéralement. Ça c'est ce que je vais faire et ça c'est ce que je vais dire. Ensuite rôle de l'élève, c'est ce que va faire l'élève. Et enfin le matériel, c'est le matériel que j'utilise pour chaque phase puisque ça peut changer un peu en fonction des phases. Et enfin, le bilan de la séance avec les points positifs et les aspects à revoir qu'il faut dans l'idéal noter à la fin de la séance pour voir ce qu'il faudrait modifier justement sur sa fiche de prep, ce qui a bien fonctionné et ce qu'il faudrait modifier dans l'idéal.
Donc voici une fiche de prep remplie pour que vous vous rendiez bien compte concrètement de ce que ça donne. Donc c'est une fiche de prep que j'avais utilisée pour les moyennes sections en mathématiques. On retrouve les compétences travaillées, le lien avec les programmes, l'objectif d'apprentissage, le vocabulaire travaillé, l'interdisciplinarité, le matériel, la différenciation pédagogique. Ensuite, la durée de la séance, vous voyez que c'est pas forcément quelque chose de fixe. Voilà, vous pouvez mettre tout à fait environ. Ensuite, la séance, vous voyez qu'ici, j'ai pas mis de titre. Je vous l'avais dit tout à l'heure que c'était pas du tout obligatoire. Les consignes, vous voyez. En fait, maintenant, je mets / verbalisation du PE parce que j'aime bien mettre vraiment, littéralement, tout ce que je vais dire. Donc là, c'est un mélange de consignes. Regardez ce qu'il y a devant vous. C'est une consigne. Mais il y a aussi des verbalisations. D'après vous, qu'allez-vous devoir faire? Donc au moins, je suis sûre de ne rien oublier. Dans les modalités, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, je crois, mais je précise aussi où on va être. Là, on va être plutôt au niveau des tables, alors que par exemple, pour les séances de littérature-compréhension, on va être plutôt au coin regroupement. Donc sur des bancs, sur le tapis, tout ça. Donc ça change quand même pas mal de choses. Voilà, au niveau des phases, ça peut tout à fait changer aussi. Regardez, mise en route, consigne. Voilà, la passation de la consigne, c'est vraiment un moment hyper important, surtout en maths, mais de manière générale aussi. Donc voilà, recherche, manipulation, mise en commun, on repart en recherche. Et après, c'est l'institutionnalisation où j'insiste vachement sur les mots sur lesquels il va falloir appuyer. Regardez, c'est plus simple si je vous montre. Vous avez appris à compter un certain nombre de ronds et à chercher juste ce qu'il faut de jetons pour tous les recouvrir. Vous avez appris à prendre autant de jetons que de ronds. Là, le but de l'exercice, je vais vous montrer le matériel, ce sera plus simple. Alors en fait, regardez, ils avaient des fiches comme ça plastifiées sur lesquelles il y avait un animal ou un insecte avec un certain nombre de ronds. Le but en fait était de compter le nombre de ronds et de prendre autant de jetons que de ronds. Donc ils avaient tous un pot avec des jetons devant eux et ils devaient prendre juste ce qu'il fallait de jetons. Ensuite, ils posaient les jetons à côté de leur feuille et pour être sûr qu'ils avaient pris le bon nombre de jetons, ils plaçaient à la fin tous les jetons sur les ronds. Et s'il y avait des jetons en plus, c'était pas bon. Et s'il manquait des jetons, c'était pas bon non plus. Mais voilà, le but, c'était vraiment de pas prendre un jeton, le mettre sur la chenille, prendre un autre jeton, le remettre sur la chenille, etc. Sinon, c'est trop facile. Donc voilà, il devait vraiment mémoriser la quantité et prendre juste ce qu'il fallait de jetons, ce qui est hyper compliqué pour certains de mes moyens. Et donc il y avait des cartes plutôt faciles, comme pour ces chenilles ici, puisque là en fait il suffit juste de dénombrer en suivant une ligne. Et il y avait des cartes plus difficiles, donc la complexification, où il n'y avait plus de lignes à suivre. Et là il fallait donc organiser son dénombrement pour trouver la bonne quantité. Donc en différenciation pédagogique, je jouais sur les cartes, sur le nombre de ronds et j'ai aussi aidé au dénombrement pour ceux qui avaient du mal. Par exemple, l'élève comptait et moi je pointais avec mon doigt les ronds. Donc voilà ce que ça donne. Une fiche de prep complète. En général, j'essaye de vraiment pas dépasser les 2 pages. Mes fiches de prep elles font entre 1 et 2 pages maximum. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et que ma voix un peu, un peu cassée ne vous aura pas trop perturbé. En tout cas, voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.